mercredi à 21h. Le Real va commencer à essayer de sauver sa saison. Premier match de sa Coupe du Monde des clubs, puisqu'elle a été faite aussi pour et par Florentino. Match contre Al Hilal et surtout première de Xabi Alonso. Mon cher Fredo, mystère, notamment concernant le 11, concernant le système qu'il va proposer dès mercredi. Alors, c'est attendu, hein. C'est attendu énormément. Alors après, a priori, défense à 3, c'est pas le cas. On est sur du 4-4-2 ou du 4-4-3. Le 11, avec les blessures qu'il y a et tout ça, il est assez clair. On va bien entendu voir 4-3-3. 4-4-3, ça va faire 12 joueurs. 4-4-3. Ça fait un nouveau mais le Real, jingle. Je n'osais rien dire, mais 4-4-3, mais c'est parce que tu mets l'arbitre dans la ligne du milieu. C'est voilà, c'est bon. Toi, tu avais déjà fait le 3-3-3. Oui, 3-3-3, donc c'est 4-3-3 ou 4-4-2. On va voir les débuts de Alexander Arnold, on va voir les débuts de Huysen, qui va être associé à Raúl Asensio. Donc ça va être une paire de centrales très, 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 très jeune. Ils attendent toujours l'arrivée d'un latéral gauche, donc là c'est le jeune, pas très bon, mais Fran Garcia qui va jouer. Beaucoup de protagonisme, Tchouaméni qui va jouer en sentinelle. Arda Güler, il va être important. Et puis devant, on n'aura pas les trois, on n'aura pas trois. C'est-à-dire que on aura Mbappé et Vinicius. Voilà, donc il y aura plus d'équilibre à ce niveau-là. C'est-à-dire de voir, comme souvent avec Carlo, Vinicius, Mbappé, Rodrigo, Bellingham, qui était au niveau de l'équilibre un vrai problème. Voilà, là on attend. Les 4, tu veux dire. Oui, les 4. On les appelait les 4 fantastiques. Bon, c'était un peu too much, quoi. Mais là, il y a quand même beaucoup d'espoir. Mais il y a un truc qui m'énerve un petit peu là, c'est qu'il y a une communication autour de Xabi Alonso que moi j'aime beaucoup. C'est un type. En gros, le mec, le sauveur est arrivé, ça y est. Il fait de miracles. Il ouvre la mer en deux. Et voilà, c'est exactement ça. Et puis, qu'est-ce que ça bosse, hein. Ah là là. Oui, je vois ça partout sur les. Qu'est-ce que ça bosse par rapport à Carlo. Oh, puis regardez les mecs. C'est incroyable. Il doit s'adapter à une nouvelle méthode, à l'entraînement. Mais peut-être. Mais pourquoi pas, Fredo ? Il y a les mises en scène et puis, tous les entraîneurs travaillent beaucoup. C'est du n'importe quoi. Tu vois. Mais je connais la petite histoire parce qu'ils l'ont déjà fait. Après le départ de Zidane, ils l'ont fait. Je connais ça, mais tellement comment le club essaye de toujours, à travers des relais assez faciles dans les médias, ils font tout ça. Parce qu'apparemment, la Cadena Ser disait ces dernières heures que ça n'a pas rigolé avec Xabi Alonso par rapport à Carlo Ancelotti. Un de tes confrères espagnols dit, Fredo, quiconque ne court pas et ne fournit pas d'efforts ne jouera pas. Voilà ce que l'on sait du nouveau credo de Xabi Alonso. Message envoyé à Vinicius et à Kylian Mbappé. Ça fait 30 ans que je suis le Real professionnellement. Je l'ai entendu ça à chaque fois qu'est arrivé un nouvel entraîneur. Parce qu'on disait toujours de celui qui était parti, ça bossait pas assez, les mecs étaient des feignants, bref. Et je trouve que c'est même pas de la faute de Xabi Alonso, qui est pas du genre à dire mais en gros on dit c'est vrai qu'avec Ancelotti la dernière année on n'a pas assez bossé, là ça va bosser, là il y a du sérieux. Alors quand il y avait Mourinho, c'était Mourinho, tu vas voir, ces petits cons ils vont bosser, ces feignasses. Non, mais c'est toujours la même histoire. Bon, le pire, c'est que les journalistes continuent à relayer ça et que les bobos de supporters continuent d'y croire. Une partie. Qu'est-ce qu'ils viennent foutre là, les bobos? C'est tranquille. Non, pardonne-moi, j'ai utilisé un mot espagnol. Un bobo en espagnol, c'est un peu un teubé, quoi. Voilà. D'accord. Et le bobo, c'est celui qui est un peu. Voilà. Mais voilà, après, ça fait partie du folklore, finalement, qu'on aime bien aussi dans ces clubs. Le Real, oui, parce que le Real est en train de faire de cette compétition, s'il la gagne, ça sera... voilà, c'est incroyable. S'il la gagne, à jamais les premiers. Et c'est toujours la Coupe du Monde des clubs. On l'a évoqué dans le podcast, d'ailleurs, il est très bon, je vous conseille d'écouter le podcast spécial sur le Real Madrid. C'est-à-dire que ce n'est pas Fred Hermel qui dit ça, hein. C'est que j'explique le contexte madridiste. Ils ont gagné la première Coupe d'Europe des clubs européens, des clubs champions, la première C1. Ils ont même gagné les 5 premières. Ça a bâti la légende du Real, qui était un club qui était plutôt pas très important en Liga, en tout cas qui n'avait pas cette légende-là. La légende s'est construite en Europe. Là, ils veulent construire une nouvelle légende à travers un récit de cette Coupe du Monde des clubs. C'est la première. Donc, pour eux, il faut la gagner pour être de nouveau les premiers, à jamais les premiers. Je suis impatient, dit à l'instant Vinicius, de gagner ce mondial des clubs. Le premier, c'est spécial. Mais bien sûr. Tout le monde est heureux d'être ici. Mais c'est dans la culture du club. Mais rappelez-vous, quand Carlo Ancelotti, on lui avait posé la question sur le mondial des clubs, il avait dit à l'époque, c'est terrible de rajouter des matchs. Et là, il s'était fait taper sur les doigts, il avait changé de discours lors de la suivante conférence de presse. Donc, plutôt la conférence de presse suivante.
voilà, ça fait partie du folklore. Moi, je trouve ça un peu exagéré, mais ça me fait un peu rigoler. Bon, je pense que le Real, aujourd'hui, n'est pas capable de rivaliser contre le PSG. A priori, si les deux vont terminer, ils vont être en demi-finale, l'un face à l'autre. Je ne vois pas comment le Real peut battre le PSG à l'heure actuelle. Mais, en tout cas, la motivation, elle y est. On n'a pas la motivation de l'Atlético et des joueurs qu'on a vus hier soir, que je dénonçais en début d'émission. On va vraiment avoir une équipe très, 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 très dynamique. En plus, ça, on connaît, hein, les joueurs. Il y a un nouveau prof. Donc, tu as envie de te montrer face au nouveau prof. Et tu crois, franchement, donc, là, Florentino a passé le message à son coach, à ses joueurs. Il n'a pas besoin. Ils le savent. Si on la gagne, on oublie la saison dernière, quoi. Non, il n'y a même pas besoin. Ouais, ils le savent. D'accord. Ils le savent. D'ailleurs, la saison dernière, elle est déjà oubliée parce qu'il y a eu des sanctions. Carlo Ancelotti est parti. Donc, il y a des nouveaux joueurs. Modric, on a écarté des joueurs mythiques comme Modric. Voilà, c'est Lucas Vazquez. On sait très bien que ça va se terminer après le Mondial des clubs. Enfin, Modric, il part après le Mondial des clubs, hein, mais on sait qu'il ne sera plus là. Donc, on est déjà dans une nouvelle ère. Mais cette nouvelle ère, ça doit démarrer avec Xabi Alonso. Moi, je trouve que c'est courageux de sa part de venir avant le Mondial des clubs, mais c'est un petit peu téméraire aussi. Parce que si jamais le Real peut se prendre une branlée face à ce PSG. Bah, tu l'aimes bien ce mot ce soir. Hein, oui, mais non, mais c'est un mot. Excuse-moi, c'est un mot de foot. Se prendre une branlée, c'est la fin de saison, tu sais. Donc voilà, ça va être très intéressant de voir. Bon, vous débutez par Al Hilal, bon, ça va être plutôt gentil pour le Real Madrid. Bon, les trois, ils vont gagner facilement leurs 3 premiers matchs. Après, on va voir ce qui va se passer, mais je vais être très très curieux de voir ce Xabi Alonso-là, avec ces joueurs-là, voir la motivation des joueurs. Je pense qu'il va être beaucoup aidé par le fait qu'il est là, nouveau, et j'insiste, hein, les joueurs veulent se montrer quand il y a un nouvel entraîneur. Polo, Xabi Alonso peut faire galoper Vinicius et Mbappé en même temps ? Si on voit ce qu'il a fait sur certains joueurs à Leverkusen, oui, j'en suis intimement persuadé. Il est moins gentil qu'on veut bien le montrer. Hein. C'est pas parce qu'il est toujours en train de sourire à la caméra, en conf de presse, etc., à bien expliquer que c'est pas quelqu'un de sympathique. Et moi, encore une fois, j'attends l'année prochaine à Leverkusen pour que quelques langues se délient, pour savoir la façon dont il a éliminé encore une fois quelques joueurs. À Leverkusen me perturbe toujours autant. La façon dont il a géré les neufs, Boniface et Patrick Schick, me perturbe beaucoup. La façon dont il remplace, il a géré les gardiens, je ne comprends pas tout. Et tout ça, évidemment, est masqué par le fabuleux résultat qu'il a eu avec Leverkusen pendant 2 ans. Donc j'attends de voir au Real. C'est peut-être le projet le plus intéressant d'Europe d'ailleurs, avec Xabi Alonso et avec les joueurs qu'il a. Parce que moi, je reste intimement persuadé que le Real a potentiellement le plus bel effectif d'Europe. Je parle pour l'Europe. Ensuite, tout ce qui est la communication qui est autour, honnêtement, moi, c'est de la pornographie, quoi. Bon, en tout cas, décidément, les gars, vous êtes mis d'accord. C'est votre champ lexical, là. Qu'est-ce que je voulais dire ? Oui, le Xabi Alonso va essayer de faire courir Mbappé, là où tous ont échoué, de Deschamps à Luis Enrique, à Carlo Ancelotti, faire des efforts défensifs. Bah oui, mais bon, excuse-moi. Parce que courir vers l'avant, il sait faire. S'il n'y arrive pas, le problème reste le même, hein, parce que Vinicius courra pas aussi parce que Mbappé ne se replie pas. Bon, Julien, t'y crois, toi, ou pas, une évolution de ces 2 joueurs-là dans l'effort ? J'ai envie d'y croire, ça c'est sûr. Je pense qu'à un moment, ils vont comprendre d'eux-mêmes aussi qu'ils ont de le faire et qu'il faut le faire, et qu'à un moment, tu gagneras pas à ce niveau-là si tu le fais pas. De toute façon, tu peux trouver des alternatives, on va dire. Tu peux créer des choses en termes de structure quand tu n'as pas le ballon pour qu'ils fassent moins d'efforts peut-être que les autres. Oui, ça c'est sûr, et qu'ils se concentrent sur marquer des buts quand ils ont le ballon. Ça, je veux bien y croire, mais il faut quand même faire un minimum. Et le minimum, on ne l'a pas vu la saison dernière. Ou en tout cas, on ne l'a pas assez vu non plus. Donc, pour moi, c'est ça. C'est la tâche principale. Et il peut dire tout ce qu'il veut, que si vous ne courez pas, vous ne jouerez pas, etc. etc. C'est très bien. Exactement, Fredo, je suis d'accord avec toi. Donc, ce sera à voir. Mais effectivement, s'il attend d'eux le même comportement que certains des joueurs qu'il a eu au Bayer Leverkusen, non, ça n'arrivera pas. Ça n'arrivera pas. Mais attends, par rapport, il a raison, Julien, de souligner cette phrase là sur si tu cours pas, tu joues pas. Je veux bien voir le jour où Xabi Alonso il mettra Vinicius et Mbappé sur le banc parce qu'il là on le respectera s'il le fait. J'avais de l'avis. Moi, je pense qu'il est capable de le faire. Ouais. Il était peut-être capable de le faire au Bayer Leverkusen, le faire au Real Madrid. Oui, il n'avait pas quand c'est le mec qui a fait venir les mêmes statuts au Bayer Leverkusen. Quand c'est le président qui a fait venir le joueur, en plus.